Bonjour et bienvenue dans le 5 minutes de RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, la lutte contre le coronavirus, le combat contre les cancers, les projets d'électrification et la réforme du brevet de technicien supérieur, le BTS. Des sujets hier au centre du Conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux étaient bien sûr présidés par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails dans le journal de 13h. Célébration hier de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Ce fléau touche malheureusement tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, elle, s'active dans ce vaste combat. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a en effet réaffirmé hier la ferme volonté du gouvernement de mener une lutte sans merci contre la corruption. Les précisions de Alexis Ouedraogo. La corruption affecte toute l'architecture de nos sociétés. Sur le plan économique, elle décourage les investisseurs, fausse la compétition entre entreprises et diminue la qualité des produits pour le consommateur. Sur le plan politique, elle plombe l'efficacité de l'action gouvernementale et fait perdre la confiance des populations dans les institutions publiques. En ratifiant le 25 octobre 2012 la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre la prévention et la lutte contre la corruption au cœur de ses actions. La Côte d'Ivoire a réalisé au cours de la période récente des progrès notables en matière de lutte contre la corruption, Votre Excellence. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays a gagné 24 places en 7 ans, en passant de la 130e place en 2012 à 106e place en 2019. Cette célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption se veut donc l'occasion de lancer un appel à toutes les couches de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras dans la lutte. Je profite donc de cette tribune pour sensibiliser les leaders d'opinion, les dirigeants et les cadres supérieurs sur la nécessité d'assurer le leadership éthique dans leur milieu ou organisation afin de donner l'exemple qui motive la base. Un appel que soutient le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État dans cette lutte contre la corruption. Pour notre pays, la grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. Le pays entend surtout passer à l'application rigoureuse des textes mis en vigueur. Et Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que la source, c'est l'éducation. C'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire, mais évidemment, il aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou responsable, parce que ça va devenir une seconde nature, parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ces personnalités, de ces personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à inverser ces valeurs-là et vous allez avoir des gens qui sont simplement fiers de leur intégrité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend, elle, poursuivre ses efforts en vue de bâtir une société ivoirienne dans laquelle l'intégrité devienne un principe. L'actualité hors de chez nous, c'est la réélection du président Nana Akufo-Addo au Ghana avec 51,59% des suffrages. Les résultats de la présidentielle du 7 décembre dernier ont été publiés hier par la commission électorale. De son côté, l'opposition ghanéenne rejette ce verdict des urnes. Son candidat, l'ancien président John Mahama, a recueilli 47,36% des voix. Encore des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces deux pays s'accusent mutuellement depuis hier d'avoir employé des armes prohibées contenant du phosphore blanc, une munition bannie lors des récents combats dans la région du Nagorno-Karabakh.
Enfin, l'Agence européenne du médicament qui délibère actuellement sur la délivrance d'autorisation à plusieurs vaccins contre le coronavirus se dit victime d'une cyberattaque. Une enquête a donc été ouverte en étroite coopération avec la police. Voilà, merci de votre attention. À 13h, le journal.